d'être là ce matin. Et je bénis Dieu parce que la prophétie qui vient d'être donnée, cette pensée, touche une petite partie de mon message ce matin. Amen. Ce matin, le titre du message, c'est « Jésus peut te libérer des chaînes ». On a dit « Jésus est vivant ». La Bible nous dit que Jésus est mort, il a été enseveli, mais il est ressuscité. Aujourd'hui, il est vivant. Et s'il est vivant, c'est parce que il a accompli ce pourquoi il est venu. Il est Dieu et il a l'autorité, il a le pouvoir de te délier ce matin, de te libérer ce matin. Amen. On va lire Romains chapitre 7, du verset 15 au verset 24. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit « Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux. Je fais ce que je déteste. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais là qu'il y a une loi, que la loi est bonne, par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est pas moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Je découvre donc cette loi. Alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. Amen. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. L'apôtre Paul, ici, il présente la condition d'un homme ou d'une femme qui veut faire du bien, qui veut aimer Dieu ou qui aime Dieu, mais qui découvre que dans son corps, dans son âme, dans son être intérieur, il y a une lutte constante qui se produit. Elle veut faire le bien ou il veut faire le bien, mais il se rend compte qu'il fait le mal. À chaque fois qu'il décide de faire le bien, il se retrouve en train de faire le mal. Quand il décide « je ne veux pas pécher », il se retrouve en train de pécher. Il a pris toutes les décisions possibles, il a mis tout en place, mais il se retrouve toujours qu'il est incapable. Il sait qu'une chose est mauvaise, mais il se sent quand même poussé à le faire. Malgré tous les efforts que la personne peut faire, il a l'impression d'être lié, d'être enchaîné par quelque chose qui est plus fort que lui. Il est emprisonné, il est dans une spirale sans issue. Il est esclave d'une condition. Et cette spirale, cet esclavage, ce lien, c'est le lien du péché. On est engagé constamment dans une lutte. Une puissance supérieure à nous domine. Mais quand on va lire, l'apôtre Paul, il dit, on le verra plus tard, il a découvert quelqu'un qui était capable de le délier de cette puissance qui était supérieure à lui. Et cette personne, c'est d'elle que je veux parler ce matin. Cette personne, c'est Jésus. Peut-être, parmi nous aujourd'hui, plusieurs vont se reconnaître dans cette condition que l'apôtre Paul décrit. Cette condition où j'ai envie de faire le bien, mais je me retrouve en train de faire le mal. Cette condition de lien. Alors le premier point que je veux voir ce matin avec chacun de nous, c'est quoi un lien? Et comment est-ce que tu peux identifier les liens dans ta vie? En grec, le mot utilisé pour parler de lien, c'est desmon. Desmon, si j'enlève le S, ça produit démon. Quand je l'ai vu, je me suis dit, waouh! Ils ont utilisé un bon mot, desmon. Ce mot signifie simplement chaîne, prison. Ce mot est utilisé pour parler des conditions des personnes qui sont enchaînées, qui sont prisonniers.
Or, la Bible dit dans Luc chapitre 4, versets 18 à 19, c'est Jésus qui parlait. Il disait, l'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour agir, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. C'est Jésus qui parlait et ce matin, je veux m'autoriser à prendre ce verset et te dire ce matin, l'Esprit de Dieu nous a oints pour proclamer une année de délivrance. Et si ce matin tu es entré dans ce lieu avec des liens, sache que Jésus est encore capable. Il peut encore te libérer ce matin. Il peut encore te délivrer ce matin. En effet, ici, il ne s'agit pas simplement des liens du péché ou la maladie, mais ça peut être des addictions, ça peut être des malédictions, ça peut être la haine, la dépression, la jalousie, mais ça peut également être des liens familiaux. Une première caractéristique ou manifestation de lien dans ta vie, ça peut être une addiction à la cigarette, à la drogue, à l'alcool. Malgré tous les efforts que tu as déjà faits pour arrêter, tu n'arrives pas à t'en sortir et tu as l'impression que tu es toujours lié. Oh, je vais arrêter de boire. Oh, je vais arrêter de fumer. Je vais arrêter de prendre la drogue. Mais une semaine, tu retombes. Tu te sens enchaîné, tu te sens lié. Tu as tout fait pour t'en défaire, mais tu n'arrives pas. C'est simplement un échec et tu te retrouves dans un sentiment de culpabilité quotidien. Mais ce matin, je t'annonce qu'il y a une bonne nouvelle pour toi. Il y a une solution pour toi ce matin. Jésus peut te libérer de ta chaîne, de tes prisons. Jésus peut te délivrer ce matin de toute addiction. Une autre manifestation des liens, ça peut être la captivité qui se manifeste par une addiction à la pornographie. Oh, combien aujourd'hui plusieurs sont liés par la pornographie. Mais ce matin, Jésus est capable de te délivrer de chaînes de la pornographie. Tu es lié peut-être par la masturbation devant les hommes. Tu es bien, tu es souriant, mais dans ta chambre, toi seul, devant Dieu, tu sais ce que tu fais. Tu n'arrives pas à t'en passer, mais ce matin, si tu ouvres ton cœur, Jésus peut te délivrer. Certains sont peut-être liés par une vie de débauche, par une vie de fornication, d'adultère, de dérèglement sexuel. Tu as déjà vu tous les thérapeutes possibles pour pouvoir te délivrer, pour pouvoir t'aider à t'en sortir. Tu es allé voir les médecins, tu as vu les plus grands spécialistes du monde, mais tu te rends compte que tu n'arrives pas. Tu retombes à chaque fois. Tu retombes à chaque fois. Mais ce matin, je veux te dire une chose. Tu peux parcourir tout l'univers. Il y a une seule personne qui est capable de te libérer. Cette personne, c'est Jésus. Et tu as besoin de Jésus ce matin. Tu t'en veux parce que tu as trompé ton mari, ta femme. Ton mariage a pris un coup. À cause de cette vie, tu es peut-être sur le point du divorce. Il y a encore une solution pour toi ce matin. Jésus est encore capable ce matin de restaurer ton mariage. Jésus est encore capable ce matin de te délivrer, de te libérer de l'adultère. Devant les hommes, tu fais bonne face, mais quand tu es seul, tu pleures. Jésus peut te libérer ce matin. Toutes ces chaînes peuvent tomber ce matin à une seule condition, si tu ouvres ton cœur.
si tu t'approches de lui ce matin. Pour certaines personnes, certains liens peuvent se manifester par des rêves érotiques. Tu passes ton temps à vivre cette vie et te dégoûte. Tu es fatigué d'avoir ce type de rêve. Il y a une solution pour toi ce matin. Approche-toi de Jésus. Approche-toi de Jésus. Approche-toi de Jésus. Il y a de l'espoir pour toi. Jésus est vivant. On l'a chanté, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Et parce qu'il est vivant, il peut te libérer des chaînes, il peut te libérer de la captivité dans laquelle tu te trouves ce matin. Et pendant que je parle, j'ordonne à tout mari de nuit, toute femme de nuit dans ce lieu, de libérer ta vie. Au nom de Jésus. Certaines personnes sont liées par une vie de mensonges quotidienne. Une vie de vol permanente. Une vie de convoitise permanente. Tu essaies tant que mal de dire « je ne veux plus mentir, je ne veux plus voler de toutes mes forces, je mets des choses en place pour éviter toutes ces choses. » Mais tu retombes. La solution pour toi ce matin, c'est Jésus. 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 Est-ce que tu peux dire à ton voisin, la solution pour toi ce matin, c'est Jésus? La solution pour toi ce matin, c'est Jésus. Ce matin, par l'autorité de Dieu, je t'annonce que quelque chose va se passer dans ta vie. Avec certitude, je vais te déclarer que si tu ouvres ton cœur ce matin, tu auras la délivrance, tu auras la libération, tu auras la liberté. Les chaînes vont se briser dans ta vie. Certaines autres personnes peuvent être liées par des paroles négatives. Tu es peut-être né et tu as entendu toute ta vie qu'on ne te désirait pas. Tu n'étais pas un enfant entendu. Tu as peut-être vécu toute ta vie, on ne t'aimait pas. Ça a créé en toi un sentiment de frustration, un sentiment. Tu as même peut-être failli te suicider. Tu es simplement lié sans le savoir. Parce que ces pensées dominent ta vie. Ces pensées, c'est elles qui vont te pousser à faire le mal. Tu vas toujours sentir comme si tu es rejeté des autres. Mais ce matin, je t'annonce une bonne nouvelle. Je t'annonce une bonne nouvelle. Je t'annonce une bonne nouvelle. Jésus peut te libérer de ce sentiment. Et je proclame dans le nom de Jésus, tout esprit de rejet dans ta vie commence à te libérer. Ce matin, tu sortiras de ce lieu en étant une nouvelle personne, parce que Jésus entrera dans ta vie. D'autres personnes sont parfois liées par des liens spirituels volontaires. Ce que j'appelle lien spirituel volontaire, c'est des contacts que tu peux avoir avec le monde spirituel. Quand tu vas rencontrer des cartomanciens, quand tu vas voir des marabouts, quand tu vas voir des liseurs d'avenir, quand tu vas voir des charlatans, des chamans, parce que tu as besoin d'une protection, ou parce que tu as besoin d'entrer en contact avec un parent défunt, tu crées des liens spirituels dans ta vie. Tu ouvres des portes aux esprits malveillants d'entrer dans ta vie. Et ces esprits vont te lier. Ils vont t'enchaîner. Et tu pourras faire tout ce que tu voudras. Tu seras lié. Mais il y aura une seule personne qui peut te délier de ces choses. Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est mort, il est ressuscité. Il a vaincu la mort.
Il est capable de briser ces chaînes dans ta vie. S'il y a ces choses dans ta vie ce matin, laisse-moi te dire qu'il y a une solution ce matin. Si tu t'approches de Jésus, les liens des cartomanciens vont se briser, les liens de la voyance vont se briser, les liens de la sorcellerie vont se briser ce matin. Lorsque tu vas dans la tombe d'une personne défunte, dans un sentiment de vouloir qu'il te parle, qu'il s'adresse à toi, tu crées sans le savoir des liens. Tu crées sans le savoir des liens. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller voir la tombe, mais lorsqu'on va avec l'intention de je parle, je veux qu'il me réponde. Après, je vois un signe, je dis, il m'a répondu. Tu crées des liens spirituels dans ta vie. Et ces liens vont malmener ta vie si Jésus n'intervient pas. Ces liens vont te lier. Ces liens vont t'empêcher d'avancer. Et parfois, tu vas te retrouver dans des situations difficiles, dans des situations compliquées, tout simplement parce qu'il y a des liens spirituels qui t'environnent. Mais ce matin, si tu te reconnais dans ces choses, je t'en conjure, ouvre ton cœur à Jésus. Parce qu'il est là, il veut te libérer ce matin. Il est là, il veut te délivrer ce matin. Il est là, il veut briser ces liens, ces chaînes dans ta vie ce matin. Si tu continues à avoir des amulettes de protection dans ta vie, tu restes toujours lié par ces choses. Si tu continues à avoir des chaînes de protection, tu restes lié. Si tu continues à avoir des petits trucs dans ta poche en guise de protection, tu es lié par ces choses. Et au travers de ces choses, tu tisses des liens spirituels. Tu as besoin de venir à Jésus ce matin. Tu as besoin de te repentir ce matin et de dire, Jésus, délivre-moi, libère-moi de ces liens. S'il y a ces choses dans ta poche pendant que je parle, tu peux les sortir parce qu'on va les briser ce matin. Jésus est là. Il est là. Il est présent au milieu de nous. Et il nous a donné l'autorité de briser les liens. Pendant que je suis en train de parler, peut-être, tu cries dans ton cœur, misérable que je suis, qui me délivrera des chaînes de la mort, qui me délivrera de cette addiction, qui me délivrera de la pornographie, qui me délivrera de l'adultère, qui me délivrera de la voyance, qui me délivrera. Il y a une bonne nouvelle, et je le dis et je te le répète, il y a une bonne nouvelle pour toi ce matin. Dans Somme chapitre 146, au verset 8 ou au verset 7, en fonction des versions, la Bible dit, l'Éternel délie ceux qui sont liés. Dieu délie ceux qui sont liés. Jésus délie ceux qui sont liés. Jésus est capable de te délivrer ce matin, de te délier ce matin si tu es lié. Il suffit simplement que tu t'approches de lui. Tu dis, Seigneur, je suis lié. Il va briser les chaînes qui t'environnent ce matin. Tu as besoin de Jésus. Lui seul est capable de te délivrer. Lui seul est capable de te délier. Son œuvre sur la croix est parfaite et totale pour délivrer et pour briser les chaînes. Jésus, la solution pour libérer des chaînes. La solution pour libérer des chaînes, c'est Jésus. La solution pour libérer les chaînes, c'est Jésus. Dans Jean chapitre 8 au verset 36, la Bible dit, « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » Si Jésus t'a franchi ce matin, tu sortiras de ce lieu réellement libre. Si Jésus t'a franchi ce matin, tu sortiras de ce lieu réellement libre. Si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Est-ce que ce matin, ton cœur bat, ton cœur bouillonne, ton cœur veut dire, Jésus, affranchis-moi de ces liens ce matin. Jésus, affranchis-moi de tout ce qui m'environne, de tout ce qui m'empêche
de marcher avec toi, de tout ce qui m'empêche de faire le bien. Lorsque je veux faire le bien, je me retrouve toujours en train de faire le mal. Lorsque je refuse de mentir, je me retrouve toujours en train de mentir. Lorsque je dis je ne veux plus tromper mon mari ou ma femme, je me retrouve en train de le faire. Mais est-ce que ce matin, tu veux dire, ton cœur crie, Jésus, libère-moi de ces chaînes? Il est capable de le faire. Il est capable de le faire. La Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Dans Romains 8, c'est dans Romains 8, versets 1 à 4, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Si le Fils de l'homme t'a franchi ce matin, tu seras réellement libre. Et toutes les condamnations dans ta vie vont tomber ce matin. Toutes les condamnations dans ta vie vont tomber. Toutes les chaînes vont être brisées. Tous les liens vont être consumés ce matin par la puissance de Dieu. Parce que Jésus est puissant. Il est le seul qui a tout le pouvoir et toute la capacité de te libérer. Il n'y a plus de condamnation. Alors, dans quel lien te trouves-tu ce matin? Dans quel type de lien te trouves-tu ce matin? Dans quel type de lien te retrouves-tu ce matin? Est-ce que tu crois qu'il y a quelque chose qui peut t'empêcher de t'approcher de Jésus ce matin? Est-ce que tu crois que tu es tellement sale, que tu as tellement fait des choses mauvaises, que tu t'es tellement engouffré dans la voyance, que tu es tellement allé voir les charlatans au point où tu te dis, non, Jésus ne peut pas m'accepter ce matin. Est-ce que tu crois que tu as tellement fait du mal dans ta famille avec ta vie de mensonge? Est-ce que tu crois que tu fais tellement du mal autour de toi avec la haine? La haine est un lien. La haine crée des liens spirituels dans ta vie. La haine va créer des ouvertures spirituelles et une possession dans ta vie. Tu dois être libéré de la haine. Tu dois être libéré de la haine. Viens à Jésus ce matin, il va te libérer de la haine. Et tu vas commencer à aimer la personne qui est autour de toi. Tu vas commencer à aimer ton frère que tu détestais. Tu vas commencer à aimer ta sœur que tu ne voulais pas voir. C'est ça la puissance de Jésus. Il te prend de la boue du péché, il te transforme et tu commences à vivre quelque chose de différent. Jésus est la solution pour te libérer. Peu importe ta situation ce matin. La bonne nouvelle, c'est que Dieu t'a tellement aimé depuis plus de 2000 ans. Il a donné son Fils pour te libérer des chaînes, pour me libérer des chaînes. Il a donné son Fils pour nous libérer de la captivité. Il a donné son Fils pour nous libérer de tout ce qui nous empêche. Il a donné son Fils pour nous libérer de tout péché. Il a donné son Fils pour te délier, te délivrer, afin que tu puisses entrer dans le ciel. Parce que le but de Dieu, c'est que tu sois avec lui. Quand il reviendra, c'est que tu puisses monter dans les airs avec lui. C'est que tu puisses hériter le royaume de Dieu. Mais si tu es lié, comment vas-tu hériter le royaume de Dieu? Ce matin, Jésus est encore là. Il est capable de te libérer, de te délivrer. Mais il faut que tu ouvres ton cœur. Le châtiment qui t'était réservé est tombé sur lui. C'est ce que la Bible dit dans Isaïe chapitre 53. Je vais t'inviter à regarder cette vidéo. Elle prend 2 minutes. J'aimerais que tu sois attentif et que tu voies ce que Jésus a vécu pour toi, pour que tes chaînes puissent être brisées, pour que tes liens soient brisés, pour que tout lien qui était familial dans ta vie tombe, pour que tout lien qui était spirituel, qui venait de tout ce que tu as pu faire, puisse tomber, pour que tout lien du mensonge, tout lien de la calomnie, toute haine dans ta vie soit brisé, pour que tout sentiment de rejet soit brisé,
pour que toute culpabilité soit ôtée de ta vie, je t'invite à regarder ce que Jésus a accepté et a subi pour toi. Je n'avais rien, ni beauté, ni splendeur à attirer ton regard. Mon aspect n'avait rien pour vous plaire. J'ai présenté mon dos à ceux qui m'ont frappé. Mes joues à ceux qui arrachaient ma barbe. Je me suis laissé insulter pour toi. Semblable à celui dont on détourne le visage. J'ai été méprisé. Ils m'ont percé les mains et les pieds. Ils m'ont frappé, posé une fleur de pied. Ce sont les Ils ont partagé avec moi. Ils ont tiré au sort ma vie. J'ai été considéré comme puni, frappé de dur et humilié. Je n'ai pas ouvert la bouche. Alléluia. Jésus a souffert. Jésus a souffert. On va conclure ces moments. Je veux que cette vidéo, tu t'en souviennes ce matin. Jésus a souffert pour toi. Jésus s'est donné pour toi. Jésus s'est donné pour toi. Pourquoi a-t-il souffert? Pour te donner la vie, pour me donner la vie, pour nous libérer de toute chaîne, pour nous libérer de toute captivité ce matin. Jésus veut te libérer. Jésus veut te délier ce matin. Il veut que tu sortes de ce lieu comme il a dit à Lazare. Lazare était mort depuis 3 jours. Mais Jésus dit, Lazare, sors. Lazare est sorti des liens de la mort et il a dit, déliez-le et laissez-le aller. Ce matin, Jésus veut te délier. Ce matin, Jésus veut te libérer. Ce matin, Jésus veut te libérer et c'est le seul qui est capable de le faire. Peut-être c'est ta première fois de rentrer dans ce lieu. Peut-être parce que tu as été invité. Ou peut-être tu as connu l'Église par Internet. Ou même tu es peut-être déjà venu plusieurs fois. Mais tu sens dans ta vie qu'il y a encore des liens qui te lient. Que tu es encore captif ce matin. Tu sens dans ta vie que tu es encore captif ce matin. Tu veux avancer avec Jésus, mais tu n'arrives pas. Tu veux avancer avec Jésus, mais tu n'y arrives pas. Misérable que je suis, tu cries quand tu es seul. Qui me délivrera? Qui me libérera de ces choses,
de ce péché que je fais dans ma chambre, de ce péché que je fais quand je suis seul. Qui me libérera? Peut-être même que tu es là à l'église depuis des années, mais tu es emprisonné, tu es lié, et tu n'arrives pas à t'en défaire. Ce matin, Jésus frappe à la porte de ton cœur. Jésus dit, je veux entrer dans ta vie. Je veux te libérer. Je suis capable de le faire. Je veux te libérer. Aucune chaîne, aucun lien dans ta vie ne peut me résister. Je veux te sortir de toutes les prisons dans lesquelles tu te trouves. Je veux changer ta vie ce matin. C'est ton jour, je t'en supplie. Ne passe pas à côté. Décide de t'approcher de Jésus ce matin. La Bible dit dans Actes 16 au verset 26, pendant que Paul et Silas, ils adoraient Dieu, la Bible dit tout à coup, il y eut un bruit qui se produisit dans la salle, dans les prisons dans lesquelles ils étaient, et les chaînes furent brisées. Ce matin, il peut y avoir un tout à coup dans ta vie. Tout à coup, ta haine peut être brisée. Tout à coup, tes addictions peuvent être brisées ce matin. Tu peux vivre le tout à coup de Dieu dans ta vie si tu acceptes de t'approcher de Jésus. Tu peux également le vivre. Tu peux repartir de ce lieu en étant totalement libéré. Totalement libéré. Je dis totalement libéré. Si tu ressens dans ton cœur, que tu as besoin de Jésus, que tu as besoin de t'approcher de Jésus ce matin, peu importe les années que tu as fait dans l'église, peu importe si c'est ta première fois d'entrer dans ce lieu, je t'invite à te lever et à t'avancer devant. Ce matin, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie si tu crois. Nous allons nous lever tous, et ceux qui ressentent dans le cœur, je vous invite à passer devant, parce que quelque chose va se passer dans ta vie ce matin. Tu vas ressortir de ce lieu avec un tout à coup de Jésus, un tout à coup de Dieu. Les chaînes peuvent être brisées dans ta vie ce matin. Tu peux repartir de ce lieu en étant libre. Approchez-vous. Ne regardez pas à ton voisin, ne regarde pas à ton voisin ce matin. C'est personnel ce matin. Ce matin, c'est personnel. Peu importe les liens dans lesquels tu es, Jésus, ce matin, peut te libérer. Jésus, ce matin, peut te délivrer. Peu importe le péché dans lequel tu te retrouvais, Jésus, ce matin, va te libérer. Je le déclare, l'Esprit de Dieu est sur moi, parce qu'il m'envoie ce matin pour libérer les captifs. Dans quelle captivité te retrouves-tu? Jésus, ce matin, va te libérer. Alléluia. Pendant que les gens s'approchent, je vais demander à Barbara de chanter un chant.